Bonsoir à tous, l'actualité européenne et internationale de ce vendredi 22 février. Bienvenue dans Euronews Soir. Voici les titres de ce journal. Cette nouvelle marche des jeunes pour le climat. Après Bruxelles, lycéens et étudiants ont défilé à Paris derrière l'adolescente suédoise devenue l'égérie du mouvement pour la défense de la planète. Les militants tentent de mettre la pression sur les gouvernements. La crise de la filière laitière demeure une réalité en Europe, notamment en Sardaigne, où les producteurs expriment leur colère face à la baisse des prix du lait. En France aussi, les éleveurs sont inquiets alors que s'ouvre à Paris le salon de l'agriculture. L'aide humanitaire au centre de toutes les tensions au Venezuela. Juan Guaidó, le président autoproclamé, est parti pour la frontière colombienne où il promet de faire rentrer les vivres et les médicaments qui restent bloqués par l'armée, fidèle à Nicolás Maduro. Enfin, ne manquez pas la fin de ce journal, ces belles images de l'éruption du Piton de la Fournaise, véritable bijou de la nature. Le volcan de l'île de la Réunion ne cesse d'attirer les curieux. Bienvenue, je vous le disais en titre, la jeunesse continue de se mobiliser pour le climat. Après avoir défilé hier à Bruxelles, lycéens et étudiants ont battu le pavé aujourd'hui à Paris. Objectif, faire pression sur les responsables politiques pour qu'ils agissent de manière concrète et efficace contre les changements climatiques. Les détails avec Fleur Martins. On est plus chaud que le climat, rejoignez-nous, ne nous regardez pas. C'est au cri de ces slogans qu'un millier de jeunes manifestent pour la planète à Paris. Les lycéens et les étudiants français ont répondu à l'appel de la jeune militante suédoise Greta Thunberg, propulsée chef de la mobilisation des jeunes Européens pour l'environnement. Je n'aurais jamais imaginé que cela allait prendre une telle ampleur et je trouve que c'est incroyable. C'est une surprise à chaque fois que je vois quelqu'un de nouveau en train de protester. Nous, les enfants, on ne devrait pas avoir à faire ça. J'aimerais que les adultes prennent leurs responsabilités et le fassent à notre place. Mais puisque personne ne bouge, c'est à nous de le faire. Le 15 février dernier, plusieurs dizaines de jeunes Français s'étaient rassemblés pour réclamer des mesures d'urgence contre le réchauffement climatique. Faute de réponse du gouvernement, ils ont donc décidé de protester à nouveau. Il y a 5 mois, Greta Thunberg manifestait seule avec une pancarte devant le Parlement suédois. Son mouvement est désormais suivi à travers toute l'Europe, notamment en Belgique. Au Vatican, la suite du sommet consacré à la lutte contre la pédophilie dans l'Église. Après les multiples révélations d'abus sexuels, le sommet réunit autour du pape François, évêques et aussi victimes de prêtres pédophiles qui expriment leur scepticisme. Annelise Fantino. La responsabilité au cœur des discussions au deuxième jour du sommet sur la lutte contre les abus sexuels dans l'Église catholique. Un sommet inédit qui s'est ouvert ce jeudi au Vatican au terme d'une année à nouveau marquée par les affaires de pédophilie, notamment en France. L'Église ne vit pas dans une bulle coupée du monde, isolée, qu'elle aurait créée. L'Église vit dans le monde et avec le monde. Ceux qui se rendent coupables d'un comportement criminel sont à juste titre responsables devant l'autorité civile. Bien que l'Église ne soit pas un agent de l'État, elle reconnaît l'autorité légitime du droit civil et de l'État. La veille, les 190 participants ont écouté des témoignages de victimes. L'objectif, réveiller les consciences. Aucun évêque ne peut se dire « ce problème d'abus dans l'Église ne me concerne pas », parce que là où je me trouve, les choses seraient différentes. C'est juste un problème aux États-Unis, en Europe ou en Australie. Ceci, mes frères et sœurs, n'est tout simplement pas vrai. J'ose dire qu'il y a des cas dans le monde entier, y compris en Asie, en Afrique, mais même si nous sommes sincères, nous sommes tous collectivement responsables. L'Église catholique dit vouloir remettre en cause ses agissements passés. Le signalement d'une infraction ne doit pas être entravé par les règles officielles du secret ou de la confidentialité. Nul ne devrait faire l'objet de discrimination ou de représailles pour avoir porté des accusations contre un évêque aux autorités ecclésiastiques.
En marge de ce sommet, une association de victimes s'est réunie à Rome. Selon cette femme qui a quitté les ordres, les abus commis par des religieuses et dont elle a fait l'objet restent encore une zone d'ombre. Une grande attention est accordée aux abus infligés aux religieuses par le clergé. Et c'est une bonne chose, il était grand temps de le faire. C'est choquant et surprenant, mais il faut encore faire la lumière autour des milliers de cas d'abus commis par des religieuses. Ce sont en effet des milliers de victimes qui seraient à déplorer selon cette association qui demande des comptes depuis 17 ans aux autorités ecclésiastiques dans les affaires d'abus commis par des religieuses, mais sans jamais avoir obtenu de réponse satisfaisante. Direction à présent la Sardaigne en Italie pour parler de cette crise que traverse actuellement la filière laitière. Les producteurs souffrent d'une baisse importante du prix du lait qui les empêche de vivre de leur travail. Ces derniers jours, ils ont exprimé leur colère en déversant du lait sur les routes. Reportage Stéphane Amalian, Stéphania De Michele. 60 centimes, c'est le prix que versent les industriels aux producteurs laitiers en Sardaigne pour un litre de lait de brebis qui sert notamment à produire le fromage pecorino. Un prix bien inférieur au coût de production, d'après les exploitants. 5 heures, vous vous levez pour procéder à la traite. Je traite environ 250 litres de lait. Je me retrouve avec à peine 60 ou 70 euros par jour. Le prix est fixé par l'offre et la demande et sur les rayons des supermarchés, des tonnes de pecorino restent invendues, tirant les prix vers le bas. Tout ce que nous voulons, c'est produire bien, produire de la qualité. En plus de la production, nous ne pouvons pas être ceux qui traitent avec les chaînes de distribution. Le secteur pèse un demi-milliard d'euros, 12 000 exploitations et 30 000 opérateurs. La Sardaigne représente à elle seule la moitié de l'ensemble du secteur des brebis et des chèvres. Mais le travail de l'agriculteur est difficile et peu rentable, les nouvelles générations fuient. Nous avons 2 enfants, un garçon et une fille. Malheureusement, ils sont à l'étranger. Je n'aime pas parler de ça. Vont-ils revenir? Je l'espère. Mieux vaut jeter le lait plutôt que le vendre à perte. Ainsi, 1 million de litres de lait de brebis ont blanchi les rues de Sardaigne en signe de protestation. À la veille des élections régionales, la politique et le secteur laitier doivent apporter des réponses importantes à cette crise sans fin. On reste en Italie avec cette amende infligée aux compagnies aériennes Ryanair et Wizz Air, sanctionnées car elles font désormais payer aux voyageurs les bagages en cabine. Les autorités italiennes dénoncent une pratique commerciale incorrecte. Marc Bouchage. Les compagnies aériennes Ryanair et Wizz Air condamnées à des amendes en Italie, 3 millions d'euros pour Ryanair et 1 million pour Wizz Air. L'autorité de la concurrence italienne a décidé de sanctionner leur politique controversée de bagages cabine payants. Depuis novembre dernier, ces compagnies irlandaises et hongroises n'autorisent en cabine gratuitement plus qu'un seul petit sac et font payer un supplément pour les petites valises embarquées à bord. Cette pratique commerciale a été jugée incorrecte et trompeuse pour le consommateur par l'antitrust italien saisi par des associations de consommateurs. Au Venezuela à présent, l'aide humanitaire est plus que jamais au cœur de la bataille pour le pouvoir que se livrent depuis plusieurs semaines Juan Guaidó et Nicolás Maduro. L'opposant Juan Guaidó, qui s'est autoproclamé président, s'est rendu à la frontière avec la Colombie où l'armée bloque des vivres et des médicaments envoyés par les États-Unis. Nicolás Maduro, le président contesté du Venezuela, considère que cette aide sert de prétexte à une intervention armée américaine. Il refuse donc de la laisser entrer et il a aussi ordonné la fermeture de la frontière avec le Brésil. Cet affrontement va même se traduire en musique. Chaque camp organise en effet un concert pour exprimer ses revendications. Alors pour faire le point sur la situation au Venezuela, nous sommes avec Serge Olivier. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Paris 1 et spécialiste du Venezuela. Juan Guaidó a lancé un ultimatum à Nicolás Maduro qui expire demain. Il assure que l'aide humanitaire entrera au Venezuela malgré la présence de l'armée qui reste fidèle à Maduro. Va-t-on assister selon vous à de violents affrontements à la frontière ?
Il y a un énorme point d'interrogation sur ce sujet, puisque vraiment l'attention entière des Vénézuéliens, de l'Amérique latine et même du monde se porte sur ce point de frontière, un seul point de frontière en plus, autour de Cúcuta, donc Cúcuta qui est la ville colombienne qui est du côté donc, de la frontière vénézuélienne. L'armée a été mobilisée, la garde nationale qui est l'arme vénézuélienne la plus engagée dans la répression pour défendre le gouvernement Maduro, a déjà commencé à empêcher les volontaires vénézuéliens, donc pro-Guaidó, de se rendre vers la frontière dans l'état de Táchira, qui est l'état vénézuélien du côté de la frontière, pour permettre la distribution de cette aide. Car il n'est pas question pour Guaidó de faire rentrer des militaires américains, que cette aide soit distribuée par des forces armées. Alors le président américain, Donald Trump, a dit qu'il n'excluait aucune option, y compris celle du recours à la force. Peut-il, selon vous, passer des paroles aux actes ? Trump a déjà, depuis août 2017, parlé d'une possibilité d'intervention militaire au Venezuela. Il a, à cette époque, été contredit par toute l'administration américaine. En tout cas, une intervention militaire directe des États-Unis au Venezuela serait une première historique, puisque les États-Unis, qui ont soutenu pendant la guerre froide des coups d'État dans la zone, ne sont jamais intervenus militairement directement, n'ont jamais envahi des pays sud-américains, ils ont envahi des pays centra-américains, des petites républiques et des petites républiques aussi caribéennes, mais le Venezuela, c'est un pays qui compte une trentaine de millions d'habitants, qui est de 1 million de kilomètres carrés, donc c'est extrêmement compliqué, premièrement militairement. Deuxièmement, tout le monde sait que cela discréditerait une transition démocratique au Venezuela. L'opposition anti-Maduro, la première, ne veut pas d'une intervention militaire. C'est un jeu extrêmement tendu pour hâter les défections. Merci beaucoup Serge Olivier. Je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur à l'université Paris 1 et spécialiste du Venezuela. Dans l'actualité également, cela fait 40 ans que l'Afghanistan n'a pas connu une paix durable. Ce climat d'instabilité et d'insécurité constant pèse d'abord sur la population qui subit également des conditions climatiques difficiles avec une sécheresse qui aggrave la situation humanitaire. De nombreux Afghans sont menacés de famine. L'ONU tire la sonnette d'alarme et déplore le manque de solidarité internationale. Les détails avec Marc Bouchage. L'Afghanistan, où perdure un conflit meurtrier, pourrait connaître en 2019 une importante crise humanitaire à cause d'une sécheresse exceptionnelle. Les conséquences pourraient être terribles dans ce pays où un tiers de la population vit dans l'insécurité alimentaire. L'ONU, qui a du mal à réunir 540 millions d'euros, s'alarme. Je suis un peu déçu parce que nous approchons de la fin du mois de février et jusqu'à présent, nous n'avons reçu que 3% de ce qui est nécessaire. Je pense que les 3 600 000 Afghans qui sont à un pas de la famine pourraient basculer dedans. Toby Lanzer rappelle que la paix doit être une priorité. Après 17 ans d'intervention militaire en Afghanistan, les États-Unis négocient actuellement un projet d'accord avec les talibans. Mais sur demande talibane, le gouvernement afghan est exclu de ces tractations en vue d'un processus de paix. Ce que nous voulons le plus, c'est la paix. Et que des mesures soient prises par les différents pays et partis, mais aussi par le peuple et les dirigeants afghans, pour mettre fin à 40 ans de guerre. C'est la priorité numéro 1. Une urgence dans un pays où 54% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Allez, pour terminer ce journal, direction l'île de la Réunion dans l'océan Indien, où l'on peut assister actuellement à l'éruption de son célèbre volcan, le Piton de la Fournaise. Un spectacle de toute beauté qui attire de nombreux curieux. Johan Gemeta d'Angelo. C'est un spectacle qui se produit plusieurs fois par année. Des nuages, d'une fumée grise et épaisse, qui s'échappent des brèches situées sur le flanc du Piton de la Fournaise, volcan emblématique de l'île de la Réunion. Et pour mieux contempler ce prodige de la nature, c'est par les airs que l'on peut admirer ces colonnes de fumée qui grimpent jusqu'au ciel. C'est ce qu'a choisi ce groupe de touristes, originaires de Nice, et pour qui cette éruption est une bonne opportunité pour survoler le volcan en hélicoptère. On se croit même sur Mars. Ah ouais, c'est impressionnant. Vraiment, il n'y a même pas de mots, je ne sais même pas si on pourrait trouver des mots un jour. Le réveil du Piton de la Fournaise
Un phénomène qui dope l'activité de ce pilote d'hélicoptère. Depuis le début de l'éruption mardi, les demandes d'excursion ont grimpé de moitié. Tous les ans, il y a quasiment une activité volcanique à La Réunion. Et même quand il n'est pas en éruption, on arrive à montrer aux gens que ce volcan fait partie du patrimoine de l'île de La Réunion. Le Piton de la Fournaise est l'un des volcans les plus actifs au monde. Chaque année, 400 000 personnes entament son ascension. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur Euronews pour d'autres informations. Très bonne soirée et à bientôt.